La masterclass de Fabien Olicard, c'est maintenant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Alors moi, quand j'ai reçu le petit communiqué de presse, je me suis dit, Fabien Olicard, ça fait tellement des années que je voulais te recevoir chez moi. Mentaliste, humoriste, entrepreneur, créateur de jeux de société, auteur, compositeur, interprète. Non, ça non. Mais jongleur et plombier le week-end. Mais comment tu te présentes toi maintenant quand on te pose la question, mais tu fais quoi finalement dans la vie, Fabien? Tu sais que c'est une bonne question et c'est un peu l'objet d'ailleurs de mon spectacle de faut pas mettre les gens dans les cases, c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est-à-dire que c'est pas possible. Quand j'ai lancé le nouveau spectacle, le gars de la Fnac m'appelle et puis il me dit on le met dans quelle catégorie? Je sais pas, il y a quoi? Il fait on en a présélectionné, on peut te mettre en magie, en mentalisme, en humour, en one-man show, en vulgarisation scientifique et en sciences, je crois. Bon, bref. Et je lui dis mets les 6. Mettez-moi partout. Et il me fait je peux pas. Je fais alors. Tu prends une case vierge, tu marques Fabien Olicard et tu coches. Bon. Tu vois, pourquoi j'aurais à choisir? Donc aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je fais j'ai plein de métiers différents, je peux vous en parler, donc auteur, artiste, etc. Et sinon, si vous voulez me définir par ma passion, c'est le mentalisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es de retour en Belgique pour promouvoir justement ton prochain spectacle, Archétype. Tu reviens pour 3 dates en Belgique, dont une comme à Bruxelles, qui est le Cirque Royal, qui est une très belle salle que tu as déjà faite. Ouais, en 2021. Et donc on a hâte de te voir sur scène. Je t'ai jamais vu sur scène. Moi, je t'ai connu à travers tes petites vidéos et j'ai surtout kiffé aussi tes analyses, parce qu'il faut vraiment qu'on aille te voir sur YouTube aussi, parce que tu te fais plaisir avec des analyses aussi de discours politiques, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller voir Fabien sur scène, évidemment le 28 janvier, on le dit, au Cirque Royal, et puis tu passes par Mons, par Liège, mais nous on est bruxellois, donc on parle au bruxellois. Mais bref, allez voir Fabien Olicard sur internet, il y a toutes ces dates. Et ton spectacle, c'est un spectacle de mentalisme, d'humour. Comment le définir? Tu vois, c'est un spectacle de moi. Du coup, durant 2 heures, à la base, on vient pour se marrer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'humour, c'est la forme du show. Et d'ailleurs, moi, j'écris mes numéros comme ça. C'est-à-dire que je me dis pas quel tour je vais faire pour bluffer les gens. Je me dis qu'est-ce que j'ai envie de leur dire déjà. Donc, tu vois, j'écris mon propos, j'écris les blagues, les machins, les bidules, et après, je rajoute du mentalisme dedans, dans le but de bluffer les gens. Ça, je sais le faire, il n'y a pas de problème, c'est très bluffant, mais surtout dans le but de les amener à se bluffer eux-mêmes. C'est un truc que j'adore, et c'est tout l'objet d'Archétype, de dire que tout le monde est mentaliste, et donc ce que je fais, vous êtes entre guillemets capable de le faire, moyennant un peu de travail et surtout un peu de connaissance. Et donc dans le spectacle, je donne cette connaissance, et les gens vont faire des trucs incroyables, du style, quelqu'un sur scène va réussir à comprendre ce à quoi pense une autre personne, et tout le public va y arriver en même temps. Et donc c'est un moment où je fais pas grand-chose finalement, mais j'adore voir les yeux, tu vois, de quand ils trouvent et qu'ils disent mais en fait j'étais capable, absolument, il suffit juste de connaître un peu les clés. En fin d'interview, tu as préparé un petit tour qu'on va faire ensemble. Visiblement, je vais me rendre compte de mes talents de mentaliste ici dans cette vidéo. C'est-à-dire, j'ai fait pas mal de promos, donc là, je vais plus faire de mentalisme. C'est toi qui vas m'en faire. Tu vas me faire un numéro et essaye de réussir. Ça je vais essayer de faire ça bien. Tu mets une pression là. Mais bon, restez bien jusqu'à la fin de l'interview. On va aussi parler dans un instant de manipulation. C'est vrai que dans la vie, on est manipulé tout le temps. On va aborder ça dans la masterclass. C'est vrai que toi, ton ADN, et dans tout ce que tu fais, il y a effectivement le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on apprend des choses et on s'amuse, que ce soit à travers tes jeux, tes spectacles, tes vidéos YouTube, mais aussi maintenant sur scène. C'est vraiment ça. On va venir, on va rigoler, mais on va repartir aussi avec des clés, et notamment des clés pour comprendre finalement un peu plus son cerveau, un peu mieux son cerveau. Oui, tant qu'à faire. Tu sais, ma forme d'expression naturelle, déjà, c'est de parler comme je te parle. C'est plutôt fun, tu vois. Je me verrais pas arriver sur scène en faisant tu ne vas pas comprendre, je suis plus fort que toi. Je pense que si j'essayais de le faire premier degré, les gens me croiraient pas. Ils diraient non mais là il va faire une blague, c'est sûr. Mais par contre, je suis très curieux de nature, mais cette curiosité elle a toujours été liée à une espèce d'envie de transmettre. En gros, s'il y a un truc qui me fait exploser des pop-corn dans la tête, tu vois, ces trucs où tu dis ah ouais, c'est pour ça que, en fait j'ai tout de suite envie de te le dire à toi et de voir dans tes yeux que tu te dises ah ouais, tu vois, il y a un truc récent, je viens d'apprendre ça très récemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi en anglais on appelle les teenagers? Je fais non, c'est tout, c'est les teenagers. Il fait non, c'est par rapport à leur âge. C'est-à-dire, il me fait en fait, teenage, tu l'es quand ton âge il est entre 15 et 19. Tous les âges qui finissent par teen. Et là, je fais ah ouais, révélation, tu vois, et satisfaction intérieure, c'est bon quoi. Et du coup, comme moi, ma passion, c'est tous les trucs liés au cerveau. Tous ces trucs-là qui m'ont fait faire des pow, j'ai envie de vous les transmettre, tu vois. Allez, petite parenthèse scientifique par rapport au cerveau. C'est vrai qu'on parle beaucoup justement de la puissance du cerveau. On dit que c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé par la science. On en est où un peu là maintenant? On maîtrise le cerveau, on sait tout sur le cerveau. Ou il y a encore des choses à apprendre sur le cerveau? Écoute, on sait déjà, enfin ils savent, parce que moi je sais rien, je
lis les travaux scientifiques, je ne suis pas légitime à être scientifique moi-même, mais le consensus, il montre qu'on a bien cartographié le cerveau, mais que chaque jour, on comprend une partie de son fonctionnement et qu'on est aux prémices en fait, de ça. Mais on a quand même tordu déjà depuis plus de 25 ans l'idée reçue qu'on n'utiliserait que 10% de son cerveau, qui est un truc qui se véhicule encore. On utilise 100% du cerveau, mais pas en même temps. Si c'était en même temps, bah, tu aurais une saturation, tu aurais 42 de fièvre sur le front, parce que bah, pour qu'il fonctionne, il brûle des calories, et donc il dégage de la chaleur pour générer l'énergie. Donc si tout le cerveau fonctionnait en même temps, ça n'aurait pas d'intérêt et ça consommerait trop. Okay, bah donc petit message pour ceux qui finalement ont un petit problème avec leur cerveau, allez au spectacle de Fabien, il va vous aider, vous ressortirez de là un peu plus puissant, aguerri pour vivre, quoi, vivre le quotidien. Quoi, et moi un peu plus riche parce que j'aurais vendu une place. C'est vrai. Non, c'est pas le bon argument. Après, c'est que tu es entrepreneur aussi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est aussi un petit message qui est sympa et qu'on aime bien partager aussi dans l'émission, parce que on est un peu comme toi, on a la même philosophie que toi sur KF et dans cette émission, c'est qu'on a envie que les gens s'amusent mais apprennent des choses. Ouais. Et c'est vrai, moi je croise beaucoup d'artistes qui finalement veulent vivre de leur passion, mais n'y arrivent pas forcément parce qu'ils suivent un chemin classique. Et toi, tu as réussi aussi à te diversifier, à faire plein de choses. Aujourd'hui, tu as ta société, tu es indépendant. Ça a été assez facile, ça a été galère. Au début, tu avais compris très très vite que tu allais créer ton propre business avec le temps, suite à des... J'ai toujours bien aimé monter des boîtes. Tu sais, moi, je résous... En fait, je veux comprendre les choses pour résoudre les problèmes. C'est pour ça que je fais des casse-têtes, parce que j'adore ça. Donc, pour moi, monter une société ou gérer une société, à la base, c'est un truc de jeu de société. Pour le coup, c'est des règles, machin, appliquées, il faut comprendre le système et tout. Ma première boîte, je l'ai montée, j'avais 17 ans. Ça a duré 3 mois. Mais tu vois ce que je veux dire ? Très vite, j'ai monté des boîtes, je les ai fermées, ouvertes, fermées. Pas fermées en déficit, fermées parce que je me dis, ok, j'ai compris quelque chose, je vais refaire une feuille blanche. Et pour le spectacle, mon premier spectacle en 2010-2011, quand je le lance, il n'y a pas de producteur qui veut de moi. Donc j'ai monté la boîte en autoproduction déjà, parce que sinon le spectacle ne pouvait pas exister. Et je crois que les premières vraies grosses propositions de production, je les ai eues en 2015 ou 2014, un peu avant que je me lance sur YouTube. Et j'étais ça ne m'intéresse pas, j'ai compris le système, j'ai pas envie de partager le gâteau maintenant. Mais il y a un point commun sur comment j'ai géré toutes mes boîtes, c'est que je considère que je vends des produits. Je suis un artisan, je fabrique des produits, et parmi ces produits, il y a un spectacle qui s'appelle Fabien Olicard. C'est un produit d'artisanat, mais c'est un produit, donc ça se vend comme un produit. Et les artistes au-dessus de ma génération et un peu de ma génération ont un peu peur de dire ça. C'est un peu sale de dire non mais c'est la passion et tout. Ouais, c'est de la passion, mais par contre j'ai choisi d'être artiste, mais pas d'être pauvre. Donc je veux pérenniser tout ça, je veux avoir des équipes, je veux pouvoir payer mes équipes. Donc je suis obligé de penser comme un entrepreneur, et c'est pas un souci, au contraire. Ça, tu sais, quand le Covid avait été annoncé et que les confinements sont tombés, donc mes équipes ont un peu eu peur du futur. J'ai dit, vous arrêtez tous une semaine et on se fait un visio dans une semaine. Là, c'est une semaine de vacances offerte à tout le monde. J'ai passé une semaine à taffer. Le lundi d'après, j'aurais dit, ok, vous pensez qu'on aura moins de boulot que d'habitude, on va en avoir plus que d'habitude et tout va très bien se passer. Et je leur avais fait aussi des screens du compte en banque et rassurez-vous, on est capable de tenir 14 mois. J'ai 14 mois de trésorerie parce que je veux toujours anticiper le futur. J'ai conscience que les produits en question dépendent de moi. Donc si je suis à l'hôpital, il faut qu'il y ait de la trésorerie en attendant que je sorte de l'hosto. Mais tu vois, je trouve que c'est des réactions saines. Et en francophonie, surtout en France-Belgique, à ce rapport il ne faut pas toujours trop parler d'argent, etc. Alors qu'aux États-Unis ou en Amérique du Nord, au Canada, c'est évident ce que je dis. C'est l'inverse qui serait choquant, tu vois. Et puis c'est cette vision-là aussi qui t'a permis de pouvoir créer, de pouvoir écrire plusieurs livres, de pouvoir créer un jeu de société, de pouvoir être sur YouTube et te poser à un moment donné, à limite faire une vidéo, tu ne sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. Ah non, mais bien sûr. Tu l'as fait parce que tu as cette capacité aujourd'hui, cette indépendance financière finalement qui te permet. Et alors, est-ce que c'est facile parce que tu as des capacités peut-être supérieures à la normale, ou alors tu penses aujourd'hui, tu es convaincu finalement que c'est accessible globalement à tout le monde? Non, c'est accessible à tout le monde. Et c'est limite une croyance limitante de se dire lui peut le faire et pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut plus se dire si quelqu'un l'a fait, je peux le faire. On le voit dans le sport, tu vois. Il y a eu le record du monde de la durée de marathon qui a été battu récemment. Quand je te dis récemment, c'est il y a quelques mois. Depuis, elle est rebattue là, toutes les semaines. Et c'est pas pour rien. C'est pas que les gens ont découvert un produit miracle pour se doper. C'est juste que maintenant, les grands coureurs savent que c'était possible de descendre dans toute cette barre-là qui était infranchissable depuis des années. Donc là, tu vas voir pendant pas mal de semaines, ça va être battu et ça va se refiger. En fait, on a besoin d'avoir le témoignage de quelqu'un qui l'a fait pour se dire « je peux le faire ».
Et finalement, dans ce que tu dis aussi, ta méthode, elle a été très simple. Au départ, c'était de te lancer, de ne pas avoir peur, et puis d'apprendre sur le terrain. Tu as fermé des boîtes, ça, t'as relancé. Ça, c'était une catastrophe pour mes parents. Quoi. J'avais monté une grosse boîte en 2006, je l'ai fermée, donc ouvert le 1er janvier 2006, fermé le 1er janvier 2007. Okay. Tu vois et pourquoi je ferme ? Parce que je vois les appels de charge de l'époque. J'ai dit, ah non, ils vont tout me bouffer. J'arrête, je dois rien à personne, j'ai un petit bénéfice, je repars sur autre chose. Mes parents, ça a été très long de leur expliquer que c'était pas grave et que j'avais d'autres projets. Et on était encore de ce truc, ben non, tu montes ta boîte, c'est pour la vie. Si tu la fermes, c'est un échec. Non, ce qui est un échec, c'est de la laisser couler avec des dettes et de pas s'y être pris à temps, tu vois. Et la boîte que j'ai montée derrière, ben là, elle n'avait rien à voir dans son fonctionnement parce que je venais d'apprendre. Tu sais, on a besoin d'apprendre en échouant. Il faut échouer vite pour apprendre vite. Ta partie de Mario Bros, tant que tu n'es pas tombé dans les trous, que tu n'as pas pris les tortues qui étaient cachées, etc., tu ne vas pas pouvoir le tryhard, le niveau. Donc, tu échoues vite et tu recommences. C'est pareil dans la vie. On devait parler de manipulation, mais c'est tellement intéressant ce dont on évoque là maintenant, parce que vraiment, je trouve qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat comme si c'était toujours créer une entreprise. Mais en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, ce sont des mini-entreprises en fait, à chaque fois. Et avoir cette logique, et tu nous la partages ici, et on la répète tellement dans l'émission, de se dire, à un moment donné, il faut y aller, il faut tester, expérimenter, et puis après s'améliorer, c'est pas grave si on se plante. C'est le genre de message qu'on aime dans cette émission. Tu sais quand est-ce que c'est le bon moment quand tu as une idée là pour la lancer ? C'est là, c'est tout de suite en fait. C'est-à-dire que en général, bon, je vous laisse, merci beaucoup, je viens d'avoir une idée. Mais c'est ça. Mais en fait, on attend toujours. Alors déjà, on attend le miracle. J'ai l'impression parce que tu te dis non, mais là c'est pas encore le moment. J'aimerais bien qu'on me dise c'est quoi le moment. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer, qui va faire que c'est le bon moment ? Rien, vraiment. Oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Fais sans. Du coup, c'est une bonne idée. Ouais, mais j'ai pas la réponse à toutes mes questions. Alors, gros spoiler, tes questions sont mauvaises. C'est-à-dire que si tu te lances, tu vois, j'ai lancé un magazine il y a quelques années. Quand je l'ai lancé, je me posais des questions. Bon, je dis, on y va et puis on verra bien. Au fur et à mesure, je me suis aperçu des vraies questions qu'il fallait que je me pose parce qu'en avançant, je découvrais des choses, etc. Donc, en fait, il faut se mettre en mouvement. Il faut faire pour être. Tu vois, tu peux pas être si tu fais pas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont t'expliquer quel est leur projet là, dans bientôt. Et ça fait 5 ans qu'ils te l'expliquent, tu vois. Donc en fait, ils ont l'impression d'être. Le pire, c'est que le cerveau leur délivre de la dopamine à chaque fois qu'ils en parlent, parce que le cerveau, c'est exactement comme si tu l'avais fait. Mais en fait, non, tant que tu n'as pas fait, ça n'existe pas. Et pire, quand il voit un autre gars qui l'a lancé, putain, il a volé mon idée, quoi. Il a volé mon idée. Mais non, en fait, c'est juste qu'il l'a pas fait. J'ai une patience incroyable, mais c'est un truc qui m'énerve. Mais parce que je connais vraiment des gens, comme tu dis, et j'ai encore eu l'expérience là, en entendant 2 personnes parler, où l'autre, il fait « Ah putain !» Et alors, je vous en avais pas encore parlé, mais c'est exactement ce que je comptais faire, en fait. Mais non, c'est pas vrai. Tu ne lances rien. Donc c'est pas. En fait, c'est très facile d'avoir des idées. Finalement, c'est assez simple même d'avoir des très bonnes idées. Ce qui est compliqué, c'est la mise en mouvement pour rendre l'idée réelle. Et ça demande plus que de la motivation, parce que la motivation c'est éphémère. Ça demande de la persévérance et donc un effort mental. Il y a des processus. Il y a plein de manières d'y arriver. Et c'est ça qu'il faut applaudir. Mais voilà, tant que tu n'as pas avancé sur le chemin. Non, c'est pas ton idée, quoi. C'est vrai que globalement, le plus dur pour moi dans cette aventure entrepreneuriale que je vis aussi depuis maintenant plus de 10 ans, c'est finalement plus mental. C'est la gestion des émotions, c'est la gestion, la peur du regard des autres. C'est finalement c'est tout ce qui est intérieur. Et si ton spectacle permet de choper quelques clés, peut-être pour mieux comprendre, pour mieux gérer, pour mieux ressentir. Il y a des messages dans le spectacle. Et donc justement, voilà, allez voir ce spectacle. On rappelle, c'est le 28 janvier au Cirque Royal. Ça passe par Mons et Liège aussi le 26 et le 27. J'ai démarré cette vidéo en disant qu'on allait parler de manipulation. On va quand même en parler un tout petit peu avant de faire après ce numéro de mentaliste que je prépare depuis des jours et des jours. Vous allez être impressionnés. C'est faux, il le prépare pas depuis des jours. Là, il fait le malin parce qu'il ne sait pas ce qu'on va faire encore. C'est clair. Alors, la manipulation. Pourquoi quand je t'ai demandé en off, tiens, est-ce qu'il y a un sujet, il y a un truc qu'on pourrait aborder pour la masterclass, tu m'as dit, la manipulation, pourquoi pas ? C'est un sujet important ? Ouais, j'aime bien parce que déjà, il y a toujours le truc de, les mentalistes, ils manipulent les gens. Oui, mais pas plus que vous. En fait, en réalité, on a mis un terme très péjoratif, ou du moins une étiquette péjorative sur le mot manipulation. Mais si on prend les fondamentaux, l'être humain communique tout le temps. On ne sait pas ne pas communiquer. Si tu rentres dans un ascenseur, que tu dis bonjour, ton intonation, la manière de le dire, tu as communiqué un truc. Si tu rentres et que tu dis rien, tu communiques aussi quelque chose en disant rien, tu vois. Même au-delà du mot, si la personne elle te dit bonjour, c'est différent de si elle te dit bonjour, tu vois. Donc on communique tout le temps. Et à partir du moment où il y a communication, il y a manipulation parce qu'on attend quelque chose des uns et des autres. Et là, vous allez me dire, quand tu dis bonjour, tu manipules pas. Si je te dis un bonjour enjoué souriant, je te manipule pour avoir une réponse identique, c'est-à-dire de la bienveillance de ta part, même si tu n'avais pas forcément envie de m'en donner. Ça va être plus dur de me la refuser maintenant que je t'en ai donné. Donc,
on se manipule en permanence. Maintenant, il faut savoir si on utilise le couteau pour réparer ou pour détruire, tu vois. Et à partir du moment où tu admets que toute communication est une manipulation, tu peux faire une manipulation éthique, plutôt bienveillante. Alors là, il y a des règles à respecter. La première règle, c'est être très clair sur ses intentions. C'est-à-dire que je peux me dire, tiens, je vais manipuler ma sœur pour qu'elle arrête de fumer. Je ne vais pas m'en cacher. Je vais dire, écoute, j'ai un problème sur le fait que tu fumes. Je vais essayer de faire en sorte de te convaincre d'arrêter de fumer. Tu vois, donc c'est être clair dans sa tête, mais c'est être clair aussi de vis-à-vis de l'autre, le dire. Tu vois, par exemple, on dit souvent les vendeurs. Quels manipulateurs, ils sont malveillants. Non, je trouve que le projet est très clair. On sait qu'ils vont essayer de nous vendre le produit pour lequel ils sont payés à la vente. Donc là c'est un exemple de... la base est plutôt saine, en fait, finalement. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument laisser le libre arbitre de la personne et donc admettre aussi le non. C'est-à-dire que je peux avoir déclaré mes intentions. J'ai besoin d'un coup de main pour mon déménagement dimanche matin avec ta voiture. Je sais que tu es disponible. Est-ce que tu veux bien venir m'aider, s'il te plaît, comme moi qui t'avais été la dernière fois? Début de manipulation, parce que je te fais quand même un rappel. Si tu me dis non, il faut que je sois prêt à l'accueillir avec bienveillance. Parce que sinon, ce n'était pas une demande que je te faisais, c'était un ordre déguisé. Donc voilà, on peut se manipuler avec des techniques comme ça, relativement éthiques, en laissant le libre arbitre de la personne, en déclarant ses intentions. Il y a plein d'autres techniques, etc. Mais si on prend conscience qu'on se manipule en permanence, on va faire vachement attention à sa manière, nous, de communiquer avec les autres. Et moi qui ai cette connaissance sur la manipulation, j'en avais fait un bouquin qui s'appelle l'Anti-Guide de la manipulation. Je crois qu'en fait, je suis plus bienveillant que les autres, alors qu'on me prête des compétences en tant que mentaliste à manipuler plus fort, tu vois. Une manipulation, exemple de manipulation éthique en couple, par exemple. Tu vois, je sais pas, moi, je suis en manque d'affection, d'attention. Comment est-ce que je peux manipuler mon conjoint, ma conjointe de manière éthique pour avoir un peu plus d'affection, d'attention, sans la faire culpabiliser Exactement, c'est ce que j'allais dire. La première chose, c'est que tu vas pas utiliser le levier émotionnel et la faire culpabiliser. Donc, tu vas étiqueter ce que tu ressens toi. Je l'exprime. Tu l'exprimes et tu l'étiquettes. Et toutes tes phrases, ça doit être je. Ça doit jamais être tu. À partir du moment où c'est tu sur un truc comme ça, ça va dire, tu vois, tu me prends jamais dans tes bras, donc c'est un reproche en fait. Alors que si tu dis, ce que j'aimerais te dire, c'est que j'aimerais être plus pris dans les bras. Ça me ferait plaisir. Tu n'es pas en train de lui dire qu'elle ne te prend pas assez. Tu es en train de dire que toi, tu as besoin de plus. Et donc, c'est tout à fait différent de changer le truc. Donc voilà, tu peux l'exprimer, l'étiqueter. Et je t'assure que comme ça, il y a des vraies discussions qui se font, il y a des vrais changements, tu vois. Mais c'est pareil pour le lave-vaisselle. Là, on parlait de câlin, tu vois. Mais pour le lave-vaisselle, si tu arrives à voir ta copine ou ta copine vient te voir en te disant... T'as vu? Tu mets jamais dans la vaisselle, ça me saoule, tu le mets juste au-dessus, quoi. Il y a juste à ouvrir, à mettre dedans. Ça aura vachement moins d'impact de dire, écoute, je voulais te dire, quand les objets sont posés sur le lave-vaisselle, je ressens un petit peu de foutage de gueule. J'ai l'impression que tu respectes pas ce que je fais dans la maison, alors que je pense que c'est pas le cas, mais moi, je le vis comme ça. Et je te jure que là, déjà, tu es un peu plus impliqué de, oh là là, j'ai pas envie qu'elle ressente ça, moi, tu vois. Mais tu culpabilises pas, tu as envie de t'impliquer, c'est différent. Merci pour ces conseils business, ces conseils ici sur la manipulation. On le rappelle, donc tu es ici en Belgique pour ton spectacle le 28 janvier au Cirque Royal, un spectacle de mentaliste. On rigole, on s'amuse, on apprend des choses. Donc vraiment, on vous invite à aller assister à son spectacle. De toute façon, les gens te connaissent maintenant depuis 10 ans. Donc c'est Archétype, tu l'avais déjà tourné en Belgique ou non, pas Archétype. Okay, Archétype, c'est... si, on a fait une date belge, mais pas à Bruxelles en tout cas. Parce que là, le forum, le cirque, tu as pris quasi les plus grandes salles. Quoi. Ouais, donc, comme en 2021, on avait fait ça avec l'ancien spectacle et j'en gardais un super souvenir et je voulais le refaire. Ce qui est intéressant aussi, j'ai envie de donner des images un peu pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est vrai que Mentaliste, on voit beaucoup... c'est Vincent, non Victor Vincent, oui, c'est un bon copain. Qui est très très bon, mais il est dans un costume, il a une attitude. C'est vrai que toi, on dirait que tu es mon pote de classe. Et c'est vrai que quelle est la différence finalement entre toi et eux? Alors, entre Victor et moi, ou entre le style de mentalisme... Parce que tu fais du show, c'est aussi un showman. Oui, bien sûr. Que représente Victor. Tu sais, on en a parlé plein de fois parce qu'on est assez complémentaires. Moi, je pense que quelqu'un qui vient voir mon spectacle adorera le spectacle de Victor et l'inverse également d'ailleurs. Et Victor, lui, il va t'embarquer dans une imagerie, un imaginaire, un peu du 19e siècle, etc. C'est un peu un film quoi, que tu vis. Où d'ailleurs, le personnage, le héros du film, donc Victor, est très puissant, c'est extrêmement bluffant, tu vois. Moi, j'avais envie d'une relation plus amicale. C'est-à-dire que peu importe la taille de la salle, je considère que quand tu viens, c'est un peu comme si on se retrouvait tous dans mon salon avec mes potes.
mais que vous avez tous la sympathie de me laisser parler pendant 2 heures néanmoins. Mais tu vois, j'ai pas un truc de... Je me sens pas d'ailleurs responsable à vous bluffer. Je vous bluffe, mais c'est pas ma responsabilité. Moi, je viens vous parler d'un truc marrant que j'adore, en fait. Et du coup, je vais vous faire des démonstrations et du show autour de ça. Mais ma foi, je me vends pas comme étant le mec un cerveau, nanana, tu vois. Donc lui, il est plus dans cet imaginaire. C'est un autre courant qui est très agréable aussi à vivre. Tu as déjà vécu ça sur scène? Souvent, tu as des gens qui se pensent plus malins que toi et qui se disent « Ok, je vais venir, mais le Fabien Olicard, là, je vais l'avoir. Il va essayer de me manipuler, il va essayer de lire dans mes pensées, je vais l'avoir. » Tu te plantes parfois ou pas? Ouais, ça peut. Ouais. Alors, la pomme, je tombe jamais très loin du pommier. Ouais. C'est jamais très déconnant. Et après, j'ai assez de mauvaise foi pour qu'on s'en sorte et qu'on rigole autour de ça. Mais c'est cool d'ailleurs, quand il y a des petites erreurs, je trouve que ça crédibilise ce que je fais aussi, tu vois. Mais la question était... Si tu avais déjà eu des gens comme ça qui essayaient de... Et en fait, non, finalement, pas tellement. Parce que déjà, moi, je choisis pas les gens au hasard. C'est qui veut participer, lève la main. Okay. J'ai envie que les gens qui montent sur scène ne se sentent pas obligés de quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt sympa. Parce que si quelqu'un lève la main comme ça, je vais peut-être pas le prendre quand même, quoi, tu vois. Ouais. Et je suis assez clair sur le discours de si vous faites pas ce que je demande, il n'y aura pas de miracle, hein, je vais foirer. C'est-à-dire que ce que je présente, c'est un processus mental. Ouais. C'est pas moi qui te domine, en fait, quoi, tu vois. Et donc, partant de là, c'est un peu dit et un peu induit. Bah, tout le monde a envie que ça fonctionne pour vivre le truc pleinement, donc j'ai pas de problème comme ça. C'est le moment. C'est l'instant du fameux numéro de mentalisme. Ouais, c'est pas moi qui vais le faire. Hein. Tu sais que c'est toi qui vas faire du mentalisme. Tu m'as dit que j'allais devenir mentaliste là, dans cette émission. Ça va être très énervant parce qu'après, tout le monde va te demander comment t'as fait quand même. Tu vas vivre ce côté-là que je vis. Attends, moi je me suis amusé, j'ai vu une vidéo de toi une fois où tu expliquais le jeu où on met une pièce dans une main et dans l'autre. Oui, j'avais fait ça avec J.K. Et je m'amuse à le faire. Et c'est vrai que ça marche. C'est drôle. Vous allez vraiment aller voir ces vidéos parce qu'après, pour une petite soirée, pour impressionner, ça passe crème, ça passe crème. Mais ça fonctionne, l'histoire du nez orienté pour savoir quelle est la main. J'ai retenu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, écoute, je te raconte une petite histoire qui est plutôt vraie et un peu romancée. Et qui va nous servir de support. En gros, dis-toi que mon grand-père avait un espèce de don. C'est un petit talent, on va dire. Tu lui mettais une carte à jouer devant lui, face cachée, hein, et lui, il arrivait à deviner la carte c'était. Tu retournais et il avait bon. Ça, c'est un peu fou. Et donc, il avait une passion pour ça, déjà, des trucs d'intuition. Il avait une autre passion, c'était l'alcool. C'est vrai qu'il picolait pas mal. Et du coup, il passait pas mal de temps dans les bars. Et évidemment, du coup, il demandait le jeu de cartes du bar et il faisait des paris pour qu'on lui paye un coup à boire. Tu vois. Très malin, très smart, le grand-père. Ouais. Et jusqu'ici, c'est vrai en plus. Hein. Et après, il est allé un petit peu plus loin. Il a commencé à parier de l'argent. Et c'est là où un jour, il y a eu un problème parce qu'il a parié de plus en plus gros. Un jour, il est tombé sur un flambeur. Le flambeur a proposé une grosse somme d'argent. Donc, mon grand-père, en face, il a mis toutes les économies à lui et à ma grand-mère. Ce qui n'était pas déconnant, puisqu'il a toujours eu bon à ce jeu, donc il n'y a pas de raison qu'il rate. Il dit une carte, le gros parieur retourne la carte, et c'était pas bon. C'était pas bon à une carte près. C'est rien une carte, c'est rien à une carte près, un point près. Mais en attendant, c'était pas ça, donc il a tout perdu. Et il a arrêté complètement de faire ça. Et du coup, lui, il a toujours été persuadé que ce don-là qu'il avait sautait une génération et se transmettait dans la famille. Il n'a pas complètement tort. Je m'intéresse au mentalisme, j'adore l'alcool. Donc, tu vois, tout est cohérent, quoi, tu vois. Mais quand même, il m'a dit, écoute, je te laisse la carte qui m'a fait perdre. Donc, je l'ai ici. C'est la carte qui l'a fait perdre. Et comme ça, tu t'en souviendras toujours pour ne pas parier d'argent, toi, de ton côté. Et je trouve l'histoire belle, tu vois. Sauf que j'ai réfléchi et moi, je pense que j'ai pas de don. Je pense qu'on a tous ce talent-là. Je pense que la technique de mon grand-père, c'était de mélanger l'intuition et le hasard. Et c'est ce que je vais te prouver maintenant. Je vais te mettre 52 cartes dans la tête. C'est beaucoup, 52. Hein, ouais. Du coup, je vais t'alléger un petit peu. Comment on va faire? Il y a deux grandes familles de cartes, les rouges et les noirs. Désigne-moi l'un des deux. Désigne-moi les rouges ou désigne-moi les noirs. Les rouges, ok. Donc, tu me désignes les rouges, je les récupère. Et désigne-toi le deuxième. Donc, tu te désignes les noirs, évidemment. Les rouges et les noirs. Ouais. Donc, toi, tu as gardé les noirs puisque tu m'as rendu les rouges. Ouais. Donc, dans ta tête, maintenant, tu as tous les pics et les trèfles. Ok. Tu vas pouvoir, dans quelques secondes, choisir n'importe quelle carte par intuition dans ta tête. Okay. Donc, alors, ça peut être du pic ou du trèfle, ou n'importe quel point. Ça fait, tu as toutes les cartes As de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et après les trois autres, valet, dame, roi. Donc, tu choisis une carte dans ta tête, tu me dis pas laquelle, tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt. Là, tu es prêt? Ah oui, je suis prêt. Ça, c'était l'intuition.
Ouais. Ne dis rien parce que je t'ai dit, c'était un mélange d'intuition et de hasard qui faisait mon grand-père. Donc maintenant, on va faire le hasard. Le hasard a des règles. Pour construire ta carte au hasard, tu gardes celle que tu as en tête et on va la transformer en une autre carte. Okay. Si tu pensais à une carte à pique, tu vas penser maintenant à une carte à trèfle. Si tu pensais à du trèfle, tu penses maintenant à du pique. Okay, et pour la valeur, si tu pensais à une carte à points, donc entre As et 10, tu penses à une figure, valet d'amour roi. Et si tu pensais à valet d'amour roi, tu penses à un point. Tu as compris le principe? Ouais. Donc tu construis une deuxième carte au hasard. Tu me l'as dit, ça n'a pas d'importance. Tu me dis la dame de trèfle. La dame de trèfle, voilà. Ok. C'est fou quand même. C'est incroyable cette histoire. Non, c'est parce que c'est la carte qui a fait perdre mon grand-père. C'est vraiment, il a dit la dame de trèfle et c'est pour ça qu'il a perdu. La carte qui est ici, c'est la dame de trèfle. La dame de trèfle là. Si je le retourne et que tu vois la dame de trèfle, il faudra juste que tu nous expliques comment tu as fait, quoi. Ah, c'est choquant. C'est fou quand même. C'est fou. Construction, intuition et hasard en construction. En fait, tu sais, je rigole beaucoup parce que Ophélie, mon attachée de presse qui est là, ça fait 3 fois qu'elle me voit faire ça aujourd'hui. Ça fait 3 fois qu'elle voit quelqu'un dire dame de trèfle. Et je sais que ça commence à te gonfler aussi, cette histoire. Hein. Mais tu leur demandes à chaque fois, les gens disent dame de trèfle. Ouais, c'est parce que vous êtes des bons mentalistes. Moi, et la carte de mon grand-père, elle va pas changer. C'est toujours la dame de trèfle finalement. Eh ben. Allez le voir sur scène, il est incroyable. Tu veux que je te la laisse en souvenir? Non, elle est ensorcelée ta carte. Moi, je veux pas l'avoir sur moi. Bref, merci en tout cas Fabien d'être passé ici chez KF. Alors, on n'est pas dans le studio. Faudra que tu m'expliques comment tu as fait. Je t'expliquerai après. Écoute, je sais pas. Est-ce qu'on partage des secrets? Les mentalistes partagent leurs secrets? Ouais. C'est vrai? Ouais. On est des geeks, on a envie de se raconter des trucs. J'espère que la prochaine fois, tu viendras dans le studio de KF, parce qu'on a quand même un des plus beaux studios de Belgique. Ici, on est dans un petit studio improvisé. Mais j'espère que tu as passé un bon moment. Très bon. On te souhaite le meilleur, en tout cas, pour tes 3 spectacles en Belgique. Donc le 26, le 27, le 28, j'ai ça de mémoire, le 28 au Cirque Royal à Bruxelles. J'y serai parce que j'ai beaucoup de potes qui me parlent de toi depuis des années. C'est eux qui m'ont initié à tes vidéos et je suis jamais venu te voir. Donc honte à moi. Je viendrai le 28 janvier. Et moi aussi. Te voir. Je voir. Je viendrai te voir si tu es là. Ah, ok, d'accord. Depuis la scène. Ça va. Merci Fabien. À très bientôt. Le meilleur pour toi. Ciao, ciao.